Nous allons maintenant faire un zoom sur un solide qui est le cylindre de révolution. Qu'est-ce qu'un cylindre de révolution? C'est le solide que l'on obtient en faisant tourner un rectangle autour de l'un de ses côtés. Considérons ce rectangle-là, que l'on fait tourner autour de ce côté-là, et on va obtenir ce cylindre-là. Donc voilà la définition d'un cylindre de révolution. D'autres définitions, les bases d'un cylindre de révolution, sont les deux disques que l'on voit ici. Donc ce sont deux cercles ou deux disques qui sont dessinés, donc vous voyez, par l'arête basse du rectangle et l'arête haute du rectangle quand on le fait tourner autour d'un de ses côtés. La hauteur d'un cylindre de révolution, c'est la longueur du segment qui joint les centres de ces deux bases. Et on va appeler rayon le rayon de chacune des bases. Comment on représente en perspective cavalière un cylindre de révolution? C'est ce qu'on a fait ici. La seule chose à savoir, c'est que les bases, c'est-à-dire les deux disques qui sont des cercles, sont représentés dans cette perspective sous forme de deux ovales que voici. Nous allons représenter un patron d'un cylindre de révolution. Voici un cylindre de révolution. Donc les bases ont pour rayon R et on connaît sa hauteur. Et voici un patron de ce cylindre. Vous reconnaissez ici les deux bases de ce cylindre qui sont donc deux cercles, deux disques de rayon R et un rectangle qui a pour largeur la hauteur de ce cylindre et qui a pour longueur la circonférence de la base. Pourquoi la circonférence de la base? C'est-à-dire la circonférence d'un cercle, 2 fois pi fois r. Pourquoi la circonférence de la base? Parce que si vous imaginez, on va repartir maintenant du patron pour reconstituer le cylindre. Donc on va plier, si on a une feuille de papier, on va plier cette feuille et cette feuille rectangulaire-là, on va l'enrouler autour de cette base et l'enrouler autour de cette base, il faut que la mesure soit exacte. Quelle est la circonférence de ce rayon? C'est 2 fois pi fois r. Et donc ici, nous avons une longueur égale à 2 fois pi fois r. Donc la circonférence de la base, on la retrouve ici au niveau de la longueur de notre rectangle. Est-ce que un cylindre de révolution a un seul patron? La réponse est négative. Ces deux disques que l'on a mis ici, on aurait pu les décaler un peu plus vers la gauche ou un peu plus vers la droite, on aurait obtenu un autre patron. Mais les différents patrons ont la même configuration, la même allure. Vous allez maintenant apprendre à calculer le volume d'un cylindre de révolution. Le volume V d'un cylindre de révolution de rayon R et de hauteur H est donné par la formule V égale R de la base multiplié par la hauteur. L'aire de la base, c'est l'aire d'un disque de rayon R, c'est donc pi fois R au carré, que l'on multiplie par la hauteur H pour obtenir le volume du cylindre. La seule difficulté dans ce genre d'exercice est qu'il faut faire bien attention à ce que le rayon et la hauteur soient exprimés dans la même unité. Tout de suite, un exercice d'application. On nous demande de déterminer le volume d'un cylindre de révolution de rayon 5 mètres et de hauteur 12 mètres. On va calculer le volume de ce cylindre de révolution de rayon 5 mètres et de hauteur 12 mètres. Ce volume est égal à R de la base multiplié par la hauteur. R de la base, c'est l'aire d'un disque de rayon 5 mètres, donc cet R est égal à pi fois 5 fois 5, pi fois 5 au carré, c'est-à-dire donc 25 pi mètres carrés. On multiplie cet R par la hauteur 12 et on obtient 300 pi mètres cubes qui est donc le volume de ce cylindre de révolution. Avec votre calculatrice, vous trouvez une valeur approchée de 300 pi mètres cubes qui est donc 942,48 mètres cubes.